Les gens gentils se font toujours écraser. Ils croient, de tout leur cœur, que leur douceur est un bouclier, que leur patience sera un jour remarquée et que leur sacrifice silencieux finira par être récompensé. Ils attendent que le monde leur rende justice. Mais le monde ne rend jamais justice. Il dévore la gentillesse. Les loups n'aiment pas les agneaux. Ils les mangent. Lentement, proprement, sans remords. Tant que tu n'auras pas compris cette loi animale qui régit encore l'humanité, tu resteras une proie consentante, un paillasson vivant, exploité, manipulé, oublié dès que tu n'es plus utile. Ce n'est pas la cruauté qui domine le monde, c'est la naïveté. C'est cette croyance enfantine que tout le monde pense comme toi, que la morale est une armure invincible, que la bonté crée automatiquement la réciprocité. C'est cette illusion douce qui te tue à petit feu. Machiavel, lui, avait vu clair. Il avait compris ce que les sociétés modernes ont tout fait pour nous faire oublier. Le pouvoir ne vient jamais de la bonté. Il vient de la lucidité froide, tranchante, impitoyable. Celui qui voit le jeu des autres sans se laisser endormir devient libre. Celui qui continue à croire aux contes de fées moraux reste un esclave poli, souriant, qui remercie même ses bourreaux. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne. Elle n'est pas faite pour ceux qui veulent être aimés de tous. Elle est faite pour ceux qui veulent régner sur leur vie. Si tu es prêt à briser des décennies de conditionnement social, familial, scolaire, religieux, clique maintenant. Parce qu'après ce que tu vas entendre, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. On t'a élevé pour plaire, jamais pour dominer. Dès la crèche, on t'a répété « Sois gentil, partage, ne fais pas de vagues, excuse-toi même quand tu n'as pas tort. Souris, sois compréhensif. » On t'a lobotomisé émotionnellement. On a arraché de toi la brutalité sacrée, celle qui protège, celle qui conquiert, celle qui bâtit des empires et des royaumes. On t'a transformé en gentil garçon, en bonne patte, en brave type. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi personne ne te respecte vraiment, pourquoi tes paroles tombent dans le vide, pourquoi on te passe devant sans même te voir, pourquoi les autres réussissent en faisant exactement le contraire de ce qu'on t'a appris à faire. La réponse est simple, faire comme il faut est une prison dorée conçue pour te rendre prévisible, obéissant, remplaçable. L'homme trop gentil ne dérange personne, il ne menace personne, il ne change rien. Il subit, il sourit, il dit merci quand on lui marche dessus. Il est l'outil parfait d'un système qui a besoin de moutons dociles. Mais écoute-moi bien, le pouvoir n'est jamais donné, il se prend, toujours. Celui qui veut diriger sa propre vie doit apprendre 3 choses fondamentales. Dire non sans trembler, renoncer au besoin pathétique d'être aimé de tous, accepter d'être critiqué, haï, isolé, parfois même trahi. C'est le prix de la liberté véritable. Et ce prix, presque personne n'est prêt à le payer. Machiavel l'écrivait déjà il y a 5 siècles. Pour comprendre les hommes, cesse de les juger selon ce qu'ils devraient être et regarde-les tels qu'ils sont vraiment. Et tels qu'ils sont, les hommes obéissent à 3 forces seulement, la peur, intérêt personnel et perception du pouvoir. Point final, si tu veux être respecté, oublie la gentillesse comme mode de fonctionnement par défaut. Deviens nécessaire, deviens redouté, deviens dangereux. Choisis un rôle, jamais les 3 en même temps et surtout jamais aucun. Être trop gentil, c'est donner sans stratégie, espérer sans garantie. Croire que la lumière de ton cœur suffit à repousser les ténèbres du monde. Mais le monde n'est pas un conte Disney. Le monde récompense ceux qui savent sourire en cachant la lame. Ceux qui comprennent que la morale est l'arme numéro 1 des faibles pour essayer de neutraliser l'effort. Quand tu es trop gentil, tu éteins ton instinct de survie. Tu pardonnes l'impardonnable. Tu restes là où tout ton être hurle de partir. Tu excuses l'inexcusable. Tu finis par perdre ton identité à force d'accepter l'inacceptable. Tu crois que ta gentillesse t'élève spirituellement. En réalité, elle te rend invisible, transparent, interchangeable. Plus tu t'écrases, plus on te marche dessus. Plus tu dis oui, plus on te demande. Plus tu cherches à ne blesser personne, plus on te blesse sans scrupule. Personne ne respecte un homme qui n'a pas de limites claires, tranchantes, non négociables. On t'a appris la vertu. On ne t'a jamais appris la puissance. Et une vertu sans puissance n'est rien. D'autre qu'une impuissance, déguisée en noblesse,
Machiavel ne disait pas « sois cruel », il disait « sois conscient ». Il disait « sois lucide ». Celui qui comprend les lois réelles du pouvoir peut survivre, prospérer et dominer dans n'importe quelle époque, n'importe quel contexte. Regarde autour de toi. Les hommes vraiment puissants ne sont pas toujours les plus intelligents, ni les plus éduqués, ni les plus riches au départ. Ce sont ceux qui ont accepté un jour de ne plus être gentils par défaut. Ce sont ceux qui ont compris que pour construire un empire, même un empire personnel, il faut parfois briser des illusions, couper des liens toxiques, se détacher du besoin maladif de plaire. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui sourient le plus. Il appartient à ceux qui décident. Arrête de chercher la validation. Cherche le contrôle total. L'homme qui veut tout le monde de son côté finit toujours seul, épuisé, amer. L'homme qui choisit son camp, même petit, finit respecté, même par ses ennemis. Tu veux savoir pourquoi certains te dépassent sans effort apparent? Parce qu'ils osent ce que tu n'oses pas. Ils osent imposer leur volonté. Ils osent être détestés. Ils osent mettre leurs émotions en veilleuse pour atteindre leurs objectifs. Pendant que tu t'épuises à ne froisser personne, eux avancent sans regarder derrière, sans s'excuser, sans remords. Et quand ils gagnent, tu dis qu'ils ont eu de la chance. Non, ils ont eu le courage d'être incompris. Le vrai pouvoir commence le jour exact où tu arrêtes de vouloir être aimé. À partir de ce moment, tu deviens dangereux, parce que tu n'as plus rien à perdre. Tant que tu cherches l'approbation, tu es un prisonnier émotionnel. Tes actions ne t'appartiennent plus. Tu deviens un caméléon social, un miroir déformant des désirs des autres, au lieu d'un feu qui brûle selon sa propre loi. La gentillesse n'est pas un défaut en soi. Le défaut, c'est d'en faire une faiblesse automatique. Sois gentil, oui, mais choisis à qui? Choisis quand? Choisis pourquoi? Ne jette jamais tes perles à ceux qui les piétinent. La bonté sans discernement n'est pas de la vertu, c'est de la stupidité pure. Machiavel aurait résumé ça en une phrase. Ce n'est pas la bonté qui te rend puissant, c'est la capacité à la retenir quand il le faut. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir frapper et de choisir de ne pas le faire. Cette maîtrise silencieuse terrifie plus que n'importe quel cri. Regarde ton passé avec honnêteté. Combien de fois as-tu laissé passer une injustice en te disant « Elle était du 6, ce n'est pas grave ». Combien de fois as-tu mis les besoins, les caprices, les urgences des autres avant les tiens en espérant qu'un jour on te rende l'appareil? Et combien de fois cela est réellement arrivé? Zéro, ou presque. Le monde t'a puni pour ta gentillesse. Il t'a fait croire que tu étais moral alors que tu étais simplement docile, malléable, prévisible. Ce n'est pas ton cœur qu'il faut changer, c'est ta posture. La bonté ne doit plus être ta façade par défaut. Elle doit devenir un choix stratégique, conscient, calculé. Parce que celui qui ne sait pas dire non ne sait pas aimer non plus. Il s'épuise à donner sans compter à ceux qui ne méritent rien. Cesse d'être gentil par réflexe. Deviens puissant par décision. Le gentil agit pour être aimé. Le puissant agit pour être libre. Le gentil espère que le monde sera juste un jour. Le puissant sait qu'il ne le sera jamais juste. Et il construit sa propre justice pierre par pierre sans attendre la permission. Les hommes qui réussissent vraiment n'ont pas plus de chance que toi. Ils ont moins d'émotions inutiles. Ils ont moins de culpabilité. Ils ont moins peur de déplaire. Ils ont compris que la vie est un jeu dont les règles sont écrites par ceux qui osent les briser. Tu peux continuer à jouer petit, à être trop bon, et à dire oui à tout, à attendre que les choses s'arrangent toutes seules, ou tu peux ouvrir les yeux et voir la réalité telle qu'elle est, brutale, froide, sans pitié, mais incroyablement libératrice. Le jour où tu comprendras que le pouvoir ne s'obtient pas en étant parfait, mais en étant lucide, ta vie changera à jamais. Tu n'auras plus besoin de convaincre. Tu imposeras ta présence naturellement. Les gens sentiront ta force avant même que tu ouvres la bouche. La véritable domination est invisible. C'est une vibration, une confiance calme, une absence totale de peur. L'homme puissant ne s'explique pas, il agit. Et c'est pour ça qu'il fascine, parce qu'il incarne ce que la majorité réprime, la liberté intérieure absolue. Tant que tu as peur de déplaire, tu appartiens aux autres. Le jour où tu acceptes qu'on te déteste, tu deviens enfin libre.
La société te vend depuis toujours que être aimé de tous est la clé du bonheur. C'est le plus gros mensonge collectif jamais inventé. La vraie clé, c'est de ne plus avoir besoin de cet amour. C'est d'être imperméable aux regards, aux jugements, aux critiques. Là, tu accèdes à une force que 99% de l'humanité ne connaîtra jamais. L'indépendance émotionnelle totale. Un homme puissant n'est pas celui qui domine les autres. C'est celui qui se domine lui-même. Celui qui garde son calme quand tout brûle autour de lui. Celui qui sourit à l'humiliation parce qu'il sait que la plus belle vengeance, c'est le succès éclatant. Machiavel l'avait écrit noir sur blanc. La fortune favorise les audacieux, jamais les innocents. Ce n'est pas la pureté qui attire le succès, c'est la stratégie froide. À force d'éviter le conflit à tout prix, tu perds ton territoire. À force de vouloir plaire, tu oublies qui tu es vraiment. Le monde teste ta force chaque jour, à chaque non que tu n'oses pas prononcer. Quelqu'un prend un morceau de ta vie, de ton temps, de ton énergie, de ton avenir. Tu n'es pas né pour subir. Tu es né pour régner sur ton esprit, sur tes émotions, sur ton destin. Le pouvoir véritable, ce n'est pas la violence bruyante. C'est la maîtrise absolue. Ceux que Machiavel admirait le plus étaient capables de traverser une tempête sans laisser voir la moindre fissure. La faiblesse visible attire les prédateurs. Le calme absolu inspire le respect viscéral. La majorité des gens confondent bonté et soumission. Servir sans conscience, c'est s'effacer. Tu ne sauveras personne en te sacrifiant. Tu n'inspireras jamais le respect si tu n'imposes jamais de limites claires. Le monde ne te respectera jamais pour ce que tu donnes gratuitement. Il te respectera pour ce que tu refuses de tolérer. Ton seuil de tolérance détermine ta valeur aux yeux des autres. Le pouvoir, ce n'est pas être sans cœur. C'est savoir exactement où placer ton cœur. C'est savoir quand donner et quand retirer ton énergie sans une once d'hésitation. C'est comprendre que parfois, pour protéger ton âme, il faut devenir froid, pas méchant. Fraud. Cette froideur consciente terrifie les manipulateurs, parce qu'ils n'ont plus aucune prise émotionnelle sur toi. Machiavel observait les puissants de son époque et remarquait toujours la même chose. Ils ne montraient jamais leurs vraies émotions. Ils faisaient semblant d'être d'accord, mais décidaient seuls. Ils souriaient pendant que leur esprit calculait déjà 3 coups à l'avance. Ils donnaient l'illusion parfaite de la gentillesse. Mais c'était un masque. Toi aussi, apprends à porter ce masque. Pas pour tromper bêtement, pour te protéger intelligemment. Les gentils se plaignent sans cesse que la vie est injuste. Ils oublient la règle de base. Le monde ne donne pas ce que tu mérites. Il donne ce que tu prends, ce que tu imposes, ce que tu défends bec et ongle. L'histoire n'a jamais célébré ceux qui ont attendu la permission morale pour agir. Elle célèbre ceux qui ont pris le pouvoir malgré la peur, malgré la haine, malgré les larmes des faibles. La bonté est magnifique quand elle est rare. Donnée à tous, elle devient méprisable. Fais de ton temps, de ton attention, de ton pardon, de ton énergie des ressources rares et précieuses qui ont un prix unique. Le respect total. Machiavel disait qu'un prince doit être à la fois lion et renard. Fort pour inspirer la crainte juste, rusé pour éviter les pièges. Si tu n'es que lion, on te trahira. Si tu n'es que renard, on te méprisera. Le vrai pouvoir naît de l'équilibre parfait entre les deux. L'homme gentil fuit la solitude comme la peste. L'homme puissant l'embrasse, la recherche, la cultive. C'est dans le silence absolu que naît la clarté. C'est dans l'ombre que se forgent les vrais rois. Tu veux vraiment changer ta vie? Commence par une seule chose, apprendre à dire non. Non à ceux qui te vident. Non à ceux qui t'avilissent. Non à ceux qui t'exploitent. Un simple non, prononcé avec calme et fermeté, érige une frontière infranchissable. Il te rend imprévisible. Et l'imprévisible fait peur. Et la peur, bien dosée, est la base du respect. Le pouvoir machiavélien, c'est agir selon ce qui est utile à ta mission. Pas selon ce qui est bien ou mal, selon les critères des autres. C'est cette liberté radicale qui rend un homme entier, complet, souverain. Tu n'as pas besoin de devenir un monstre. Tu as juste besoin d'arrêter d'être une victime consentante. Retiens cette phrase pour le reste de ta vie. La gentillesse te rend aimable. Le pouvoir te rend éternel. Dans un monde où tout s'achète et se vend, le respect est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur.
La prochaine fois que tu seras tenté d'être gentil par réflexe, pose-toi cette question. Est-ce un choix stratégique ou une peur déguisée? Si c'est une peur, c'est une faiblesse. Si c'est un choix conscient, c'est une arme redoutable. Ceux qui te diront que le pouvoir corrompt sont ceux qui n'ont jamais osé en avoir. Le pouvoir ne corrompt pas. Il révèle ce que tu es vraiment au fond de toi. Si tu es solide, il te transforme en bâtisseur d'empire. Si tu es faible, il te transforme en tyran capricieux. Alors forge-toi. Discipline ton esprit comme de l'acier. Dompte tes émotions comme un dompteur dompte un lion. Reste maître absolu de ton énergie. Et un jour tu comprendras pourquoi Machiavel reste haï par les faibles et étudié par les puissants. Parce qu'il disait tout haut la vérité que personne n'osait murmurer. Le monde n'appartient pas aux bons. Il appartient aux lucides, aux audacieux, aux stratèges, à ceux qui choisissent le pouvoir plutôt que l'amour facile. Choisis maintenant. Sois aimé et oublié dans l'indifférence générale. Ou sois respecté, craint, admiré et immortel dans les mémoires. La décision t'appartient. Si tu es encore là, c'est qu'une partie ancienne de toi, une partie royale, vient de se réveiller. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Abonne-toi, commente, je choisis le pouvoir. Et souviens-toi, jusqu'à ton dernier souffle, le monde ne s'incline jamais devant les gentils. Il s'agenouille devant les puissants.